C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs. هذا حرام حرام حرام. كتجيني مسألة شوية معقدة. J'entendais toujours le mot ah non حشومة, il faut pas faire ça. إلا البنت موافقة والولد موافق الوغ شغلهم هذاك. الأفلام التركية هما اللي يخرجوا على الدريات بزاف. القانون ما خصوش يجرم هذه المسائل. حرام اصلا انا بنفسي ما كنقدرش نصبر. لا مستاهل. بس نورمال ما نكذبش عليك ما كاينش الحب في Au المغرب. contraire, on a été capable d'évoluer. هو كيشوف عريانة. ما نزقلهاش. 18e siècle, mais on n'arrive pas à علاش assumer. غنجرموهم؟ En gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette. Yadrokum raskum, si vous avez mal à la tête, c'est normal. Parce qu'on va parler d'amour, de relations et de sexualité au Maroc. Et vous allez voir, c'est pas toujours simple. Ma'akoum Tahami, et vous êtes sur l'OVNI Podcast. Salut Amina. Salut l'OVNI, Ça va, la Bassalik? très très bien et toi? Super. Alors Amina, je suis très content que tu repasses pour une deuxième fois le podcast. Ça me fait énormément plaisir aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et très très important, c'est la contraception. Voilà, tout à Et fait. avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, comme tu l'as dit, c'est Amina, je suis médecin généraliste et on va discuter de la contraception, juste pour avoir des idées de comment ça se passe. Ça marche très bien. Et voilà, une question importante, avant de rentrer dans les détails, c'est pourquoi on parle de contraception en fait? Pourquoi c'est un sujet important? Donc, si on parle de ça, c'est pour essayer de banaliser le concept, avoir des idées claires et enlever les mythes. Et aussi pour donner un avis médical. Mhm. Parce que à chaque âge, pour chaque type de sexualité, on a une stratégie. Mhm. Et le choix doit permettre le meilleur compromis Très bien. pour chaque Euh, personne. Voilà, Ouais. Et parce que c'est important de se protéger. exactement, c'est super important. Déjà qu'on est en surpopulation, alors autant essayer de gérer ça au maximum. Ouais. Et je sais que c'est pas toujours facile d'en parler, genre de sexualité, de contraception, mais quand on est avec un professionnel ou avec un médecin, il faut oser aborder ce genre de sujet. Mhm. Donc, allons-y. Yallah, let's go. Alors, la première question, on va dire la forme de contraception la plus simple, c'est la contraception masculine. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc, pour vous, messieurs, la contraception masculine consiste au préservatif. C'est la seule contraception réversible qui existe. Et sinon, il y a la vasectomie, c'est-à-dire la Mhm. stérilisation, mais on ne va pas du tout en parler. Mhm. Donc, commençons par le préservatif. Donc, il doit être utilisé à chaque rapport. Mhm. Et son efficacité est très très grande, mais dépend de la coopération entre les partenaires. Mhm. C'est une méthode barrière, c'est-à-dire qu'elle empêche le spermatozoïde d'arriver à l'ovule, Mhm. et donc pour empêcher toute fécondation après grossesse. Sauf que l'avantage avec le préservatif, c'est que c'est le seul moyen qui protège également des MST. Tout à fait, oui. Donc tout le reste ne le fait pas. Il n'y a que le préservatif pour ça. Et Et le préservatif protège les deux partenaires, mais chirer exactement. l'homme. Mhm. Les deux, comme ça. Et c'est le genre de contraception qu'on conseille pour tout ce qui est relation d'un soir, de partenaires multiples, et qu'on ne sait pas trop quoi faire, toujours utiliser le préservatif. Oui. Et je tiens à préciser que quand on parle d'MST, on ne parle pas que des grosses MST qui font peur, c'est-à-dire le sida, l'hépatite B ou C, mais on peut parler aussi de tout ce qui est syphilis, Mhm. la chaude-pisse, gonorrhée, qui peuvent aussi avoir des effets secondaires comme la stérilisation, ça rend stérile, ou bref. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste avoir peur des gros méchants. Il y a aussi des Ouais. petits qui sont sournois. Mhm. Et donc, à tout le monde, protégez-vous, amusez-vous, mais qu'on se protège. Voilà. Ok, donc pour le préservatif, c'est très clair. D'abord, on va partir le deuxième volet, la contraception qui se destine pour les personnes de genre Elle. féminin.
Écoutez, pour ce qui est, on a une panoplie. Vu qu'on a compris comment se passait le cycle de la femme pour avoir l'ovocyte, on a des méthodes qui vont bloquer la contraception à des niveaux différents du phénomène de fécondation et d'où grossesse et tout ce qui va avec. Donc, si on peut, vu qu'il y en a plusieurs, on va les répartir en grosses catégories, grosses cases. On a les méthodes hormonales, on a les dispositifs intra-utérins, on a les méthodes barrières, et le préservatif fait partie des méthodes barrières. On a les méthodes dites naturelles, et on a les méthodes de stérilisation, qui sont la vasectomie chez l'homme et la ligature des trompes chez les femmes. Mais ça, ce n'est pas un sujet à aborder comme ça, vite fait. Donc, on va commencer par les méthodes hormonales. Quand on mange la pilule, comme on appelle Dimalkina, la pilule en général. Donc la pilule, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a deux grandes hormones chez la femme, c'est la progestérone et l'œstrogène. Donc cette pilule va être soit œstroprogestative, soit juste de la progestérone, progestative. D'accord ? Et à partir de là, on va commencer à donner par rapport au contexte. Donc l'idée générale, maintenant on vient de vous donner les grosses têtes de chapitre, mais pour commencer n'importe quelle contraception, il faut aller chez le médecin. Parce qu'il y en a une qui mire à moi et pas à mon ami. Donc tout ce qui est aller à la pharmacie, prendre la pilule, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il faut faire des bilans avant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des hormones qu'on donne. Donc il faut faire des bilans avant. Faut que chaque personne est unique. Chaque personne est, comme on le dit chez nous, il faut voir le terrain. La biologie dit le corps réagit différemment. C'est tout à fait ça. Donc, il y a une personne, par exemple, il est déconseillé de donner l'œstroprogestatif chez la femme qui fume, chez la femme qui a des grosses migraines, chez les hypertendus. Enfin, il y a des contre-indications majeures et mineures. Mais pour cela, il faut aller consulter. Et je tiens à vous dire que déjà, il y a tous les centres de santé. On peut même carrément vous donner les pilules, les préservatifs, tout ce qui va avec. Et il ne faut pas avoir honte d'aller le faire parce que ça sert à ça aussi une consultation. Je sais que ce n'est pas facile d'oser en parler, mais autant parler de toutes les modalités parce qu'il y en a tellement. Et quand on a envie d'aller en parler à un professionnel, tu recommandes d'aller voir qui? Alors, il y a le CS, le centre de santé, c'est public, c'est pour tout le monde. Sinon, les médecins généralistes, ils sont assez balèzes aussi pour ça, et les gynécologues. D'accord, ok. Donc, il ne faut pas hésiter à aller parler à des professionnels. Voilà. Au contraire, tant mieux, parce que autant savoir ce qui se passe. Autant savoir. Et par exemple, je ne vais pas vous conseiller telle ou telle chose, mais par exemple, si une femme elle a tendance à oublier sa pilule, par exemple, qui n'a jamais eu d'enfant, il y a toujours les anneaux vaginaux qui sont là, qu'on insère 3 semaines sur 4. Et voilà. Il y a les patchs, c'est 1 fois par semaine. Il y a les implants, mais c'est des contraceptions de deuxième intention. Donc, ça consiste en quoi l'implant? C'est une petite tige qu'on va aller insérer sur l'avant-bras, sur le bras, je veux dire, et qui va produire de la progestérone en masse. C'est une méthode qui peut durer 3 ans quand même, mais qui a quand même pas mal d'effets secondaires sur l'humeur, ça fait grossir. Absolument. Ok, donc ça c'est juste pour dire que c'est important d'aller consulter si on a des questions. Avant même de prendre chaque pilule. Ok, très bien. Et après aussi, donc ça dépend de laquelle. Très bien. Et même, je pense, pendant, il faut de temps en temps faire des suivis. C'est sûr, au début, après, déjà, il faut des bilans avant d'en prendre. Après 3 mois pour le contrôle, après 6 mois, après chaque 2 ans si tout va bien. Ok, très bien. Ça marche. Et donc, Amina Daba, elle a les méthodes de contraception les plus, on va dire les plus répandues pour les femmes. Et où Athéna des idées, elle a les avantages, entre guillemets, ou les inconvénients des méthodes. Bien sûr. Donc, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a les méthodes hormonales, donc la pilule.
Mhm. En général, pour les pilules œstroprogestatives, elles sont conseillées chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui ne désirent pas en avoir pour l'instant, qu'on appelle les nullipares, qui n'ont jamais eu d'enfants. Et c'est la première intention. Et l'avantage, c'est que c'est assez efficace parce que comment ça marche? Ça bloque l'ovulation, c'est-à-dire qu'on ne produit plus de. Ok. Ça bloque l'ovulation, ça joue sur les constituants de l'utérus, ça modifie la glaire cervicale, c'est-à-dire que le spermatozoïde ne peut même pas accéder à l'utérus puisque on va dire qu'il va avoir un bouchon qui va l'empêcher d'arriver carrément. Donc Ok, ça le joue sur barrage. 3 paramètres. C'est ça, donc tu as le barrage, tu as le fait que il pourra pas se nider, il pourra pas rentrer et tu as carrément blocage de l'ovulation. Hop, là on est Ok. tranquille. Donc ça fait. Donc c'est ça l'avantage de la pilule. Mhm. Aussi, ça régule le cycle puisque ce n'est pas des vraies règles qu'on va avoir, mais des règles artificielles. D'accord. Donc, les inconvénients de l'autre côté, c'est que au début, ça fait des troubles de l'humeur. Ok. Après, ça dépend du type de génération, de type hormonal qu'on prend, mais que ça peut faire grossir ou maigrir si c'est un traitement d'une autre pathologie. Mhm. Mais grosso modo, c'est ça. Et il y a un risque thromboembolique, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'avoir des caillots de sang. Ça Ok. augmente, on va dire, le risque. Donc, juste pour vous dire qu'il faut faire attention si on est sous pilule contraceptive, si un jour on a mal au mollet, ça fait vraiment mal, et il faut aller consulter, par exemple. Ok. Donc voilà, Très ça bien. c'est pour ce qui est des pilules. Après, comme je l'ai dit, après on a les anneaux. Mhm. Les anneaux, c'est quoi? C'est tout à fait le même concept, c'est des hormones qui sont diffusées. Mhm. Et quand tu dis un anneau, c'est vraiment, ça ressemble à un anneau? C'est un anneau qu'on insère, un anneau qui est inséré dans le vagin Mhm. et qui va monter jusqu'au col et qui va enserrer, on va dire. Ok. Facile à poser, on le pose, on l'oublie pendant 3 semaines et on l'enlève. Mhm. Ok. C'est exactement le même concept, sauf que c'est C'est un autre mécanisme. non, c'est le même mécanisme, mais une autre Mhm. voie d'insertion. D'accord, ok. Il y a les patchs aussi, même concept. Ouais, attends, pour les anneaux, du coup, c'est quoi l'avantage d'Yalom et Alors, l'inconvénient? les avantages, c'est pour les personnes qui oublient de prendre la pilule. Mhm. Donc, on pose là 3 semaines, on est tranquille. Ouais. Mais il faudra le changer chaque 3 semaines, l'enlever une semaine et après le remettre à nouveau pour la prochaine phase. D'accord, ok. Et les inconvénients, ça a les mêmes inconvénients que tout moyen œstroprogestatif, c'est-à-dire qu'il augmente le risque d'avoir des caillots de sang et tout ce qui va avec. Donc, bhalkina, les Mais petits. ça, voilà, exactement. Mais ça, il faut vraiment discuter avec le médecin. Là, c'est juste des petits flashs par-ci, par-là. Oui, ouais, Et bien sûr. aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que la pilule. Mhm. Voilà. Ouais, ok. Sinon, je vais passer à l'autre grosse tête de chapitre qui est dispositif intra-utérin. Ça, en général, c'est recommandé chez les femmes qui ont déjà eu un enfant Mhm. et qui veulent avoir un autre moyen de contraception. Mhm. Donc, ça consiste en quoi? C'est une tige aussi en forme de T Ok. qu'on va aller insérer à l'intérieur de la cavité utérine, à l'intérieur de l'utérus. Mhm. Et du coup, là, on a 2 types, soit hormonal ou non hormonal. Mhm. Et donc, le concept même de l'implant, du stérilet. Ah, donc c'est ce qu'on appelle le stérilet. Exactement. D'accord. C'est ce qu'on appelle le stérilet. Donc, Mhm. c'est soit le stérilet avec les hormones qui va créer une inflammation là-bas et qui va donc rendre, on va dire, comme un désert l'utérus, Mhm. qui va empêcher les spermatozoïdes de monter, donc soit Ouais. qui va les détruire, et qui va changer aussi la glaire, comme j'ai dit tout à l'heure, donc barrière. Mhm. Ou bien en cuivre, qui est En juste cuir, ما عرفتش. en cuivre, En cuir, excuse-moi. c'est on est un petit peu fashion. Voilà, c'est facile, c'est le côté facile de la chose. C'est le côté. Et du coup, celui-là va juste créer une inflammation. Mhm. Et donc c'est un moyen très, très efficace qui est très utilisé. Mhm. Mais du coup, avantage, on l'oublie carrément. Il faut juste faire gaffe, si on voit qu'il tombe. Est-ce qu'il faut le changer à une fréquence particulière? Ça dure de 4 à 10 ans, mais dans tous les cas de figure, il faut toujours consulter pour les suivis. Voilà. Ok, très bien. Ouais, Donc, le des inconvénients?
Après, c'est femme dépendante. Mhm. C'est femme dépendante. Il peut soit accentuer la quantité des règles, soit carrément l'arrêter. On a des plaintes de douleur. Mais l'avantage, c'est que c'est très efficace Ok. et qu'on l'oublie. Genre, on le fait, on oublie. Donc pour les effets secondaires, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, voilà. Ok, ça marche. Très bien. Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui est dispositif intra-utérin ou le stérilet. Uh-huh. Bon, sinon, on a les méthodes barrières. Donc, préservatif, on en a déjà parlé. Oui. Il y avait le diaphragme qui était utilisé, je ne sais pas si on a encore, mais c'est vraiment old school. Oui. C'est carrément, c'est à peu près le même concept que le préservatif, mais c'est chez la femme, on le met autour du col, donc ça empêche les spermatozoïdes de monter. Oui. Mais ça marche pas forcément. Il y a un taux d'échec élevé. Et voilà. En général, il est associé au spermicide. C'est des crèmes ou des pommades ou là qu'on insère aussi. Mais ce genre je ne recommande pas. Je ne recommande pas trop ce genre de... Déjà parce que ça ne protège pas contre les MST. Et aussi parce que c'est assez compliqué et qu'on peut faire plus simple. D'accord, ok. Très bien. Alors, aussi, méthode naturelle qu'on connaît tous, j'imagine, tout ce qui est auto-observation, savoir quand est-ce qu'on va ovuler chez les femmes qui ont des cycles réguliers, le retrait. Ouais, attends, avec la méthode d'observer ces cycles, est-ce que c'est efficace ou là? Non, il y a des taux de... Non, parce que... il y a beaucoup d'échecs aussi, parce qu'un coup de stress ou un changement vite fait d'hormones, et tout le calcul peut partir, ça peut changer. Oui. Du coup, c'est pas forcément efficace. Ok. Voilà. Et le retrait? Le retrait, c'est ne pas éjaculer à l'intérieur du vagin. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément efficace parce que déjà dans le liquide séminal avant, il peut y avoir des spermatozoïdes qui se sont échappés, ou bien ne pas, avoir l'impression d'avoir éjaculé tout le contenu dehors et que c'est pas forcément le cas. Ouais. Donc, c'est pas très efficace. C'est un peu la loterie. Voilà, c'est ça. Faut faire gaffe, quoi. Ok, très bien. Très clair. Et ça, c'est le concept général. Qui est le plus... Stérilisation, stérilisation, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est contraception. Alors, du coup, la question, c'est... moi, je voulais qu'on parle aussi d'un sujet qui est très important et qui peut parfois amener beaucoup de drames à des gens qui n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus, c'est la pilule du lendemain. Tu vois? Oui. Et là, la dernière fois, d'ailleurs, j'ai vu l'histoire d'une fille qui était avec quelqu'un qui lui faisait prendre la pilule du lendemain après chaque rapport pendant 3 mois et elle a fini par avoir un AVC. Ouais, c'était assez dramatique. Ouais. C'est super dramatique parce que sinon... bref. Waouh! Et ouais, explique-nous un petit peu. Je me prêche. Oui, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne mangez pas ça comme ça. S'il vous plaît, c'est pas... Donc, alors, pas déjà... Voilà, attends. Ouh là là. Alors, voilà. Donc, parlant de la pilule du lendemain, le concept général de la pilule du lendemain, c'est que c'est une dose de progestérone en général, enfin d'hormones en gros, qui est tellement intense que soit elle va court-circuiter tout le programme du corps, donc soit on n'aura pas d'ovulation, soit on va déclencher les règles. Bref, en gros, c'est, on va dire, une tonne d'hormones comme ça à la charge qui va court-circuiter et arrêter tout le concept. Okay. Donc, quand est-ce qu'il faut prendre la pilule du lendemain? Après, s'il y a un oubli de pilule normale avec un risque de grossesse, si un préservatif glisse ou se déchire, si un anneau est expulsé. Bref, toutes les situations à risque qui peuvent entraîner une grossesse qu'on n'avait pas prévue, il y a la contraception d'urgence hormonale, la pilule du lendemain, qui font. Donc, il faut savoir qu'il faut la prendre le plus tôt possible après le rapport à risque. Ouais. Elle est très efficace avant 12 heures, enfin 12 heures après, dans cette marge de temps, et l'efficacité baisse au fur et à mesure que le temps passe. Donc, elle peut passer par exemple de 95% d'efficacité les 12 premières heures à 58 après 2 jours. Ok. Donc,
Sauf que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'hormones qu'il ne faut pas prendre une fois, enfin plus de 6 mois. Genre, on peut la prendre une fois par 6 mois et à éviter parce que c'est, enfin, à moins que ce soit une situation d'urgence, mais c'est pas des bonbons. Genre, comme on l'a dit, c'est vraiment une grosse charge d'hormones. Ça doit être exceptionnel et c'est pour ça qu'il faut savoir les autres méthodes qu'on a. Ouais. Par exemple, chez un couple monogame, autant aller prendre directement la pilule. Autant prendre la pilule. Voilà, c'est pas des bonbons comme on l'a dit, c'est très fort et c'est à utiliser avec des pincettes. Ouais. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Et le fait que ton mec ou là que ton mari m'a brachidé les préservatifs, c'est pas une raison pour faire ça, parce que ça peut être très très dangereux. C'est super dangereux, et surtout si cette meuf-là, elle le prenait chaque jour, autant prendre la pilule normale. Ouais, je pense je suis sûr qu'elle ne savait pas tout ça. Elle veut pas. Oui, voilà. Mais... Du coup, allez consulter. L'idée générale, c'est aller consulter, n'ayez pas honte, exprimez, parce que c'est très très personnel. Allez voir ce qui se passe. Là, on en a parlé vite fait, mais il faut voir toute la panoplie qui existe. Et il y en a pas mal. Donc voilà. Ok, très bien. Grosso modo. C'est vraiment cool. Vraiment, c'est sympathique d'en parler comme ça. Merci beaucoup, Amina. Je pense que ça va être très, très utile parce que on manque d'informations à l'aide le sujet ADA et je pense qu'on a un peu honte, on n'a pas envie de poser des questions parce que c'est un peu chaud ou parce que on n'a pas forcément envie de parler de sa vie intime. Mais les professionnels de santé, ils sont là pour on nous est là orienter. pour guider, comme tu l'as dit, guider, orienter, voir s'il y a des effets secondaires, tout ça. Bref, n'ayez pas honte de venir, n'ayez pas honte de consulter. Ça reste le secret professionnel, c'est votre santé, votre vie. Vaut mieux consulter que tomber dans des situations liées. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est pour tout le monde. انتم ما سمعتوش قالت لكم الطبيبه يلا Consultez, mettez des capotes, ne prenez pas les pilules de lendemain comme des bonbons et voilà. Et ça ira bien, et tout ira bien. Super, merci beaucoup Amina, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup Lovni et je tenais à te féliciter pour tout ce que tu fais, franchement, c'est un plaisir de t'écouter. La publicité payante. Ah non, franchement, c'est un plaisir de t'écouter, sérieusement, quand tu mets des lives et j'aime beaucoup comment tu abordes tout plein de sujets, c'est extraordinaire et j'espère qu'on aura plein de petites graines comme ça d'informations et qu'on va changer les choses. C'est grâce à toi, merci beaucoup. Ouais, tu reviendras, c'est la deuxième fois, je pense que ce ne sera pas la dernière. Ouais, j'espère, on verra bien. On trouvera bien un sujet. On trouvera bien. Exactement.